mystère de la vérité restauratrice Mivresse avec Dr Gaoudé, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Amen. Après ce démon du non-accomplissement, regardez ce qu'il va faire encore. Il y a un autre démon qu'on appelle le démon de la main sèche. Allons dans Marc 3, verset 1. Dans l'évangile Marc 3, au verset 1, la parole de Dieu dit. Marc 3, verset 1. La parole de Dieu dit. Marc 3, verset 1. Verset 1. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Jésus entra de nouveau dans la synagogue. Et s'y trouvait un homme qui avait la main sèche. Alors Jésus est rentré dans une synagogue et il a trouvé quelqu'un qui a une main sèche. Ils observaient Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Amen. 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 Donc Jésus rentre dans une église, dans une synagogue. Et qu'est-ce qu'il va trouver? Jésus trouve quelqu'un qui a la main sèche. Et l'évangile de Luc va nous préciser de quelle main il s'agit. Marc dit Jésus a trouvé quelqu'un, il a la main sèche. Mais l'évangile de Luc, allons dans Luc 6, verset 6, il va nous préciser de quelle main, parce que l'homme a deux mains. Luc chapitre 6, verset 6. Il arriva un autre jour de sabbat. Un autre jour de sabbat, voilà comment Luc a vécu, il a vu. Il arriva un autre jour de sabbat. Que Jésus entra dans la synagogue. Et qu'il enseignait. Voilà, il entrait dans la synagogue et il enseignait. Comme il prêchait dans la synagogue. Et pendant qu'il prêchait, il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Il a trouvé dedans un homme dont la main droite était sèche. Amen. Amen. Pourquoi la main droite? Dans la gestion de la richesse et donc donc du bonheur, dans la gestion de la richesse et donc du bonheur, c'est la main droite qui travaille beaucoup, qui reçoit. Une main sèche ne produit rien. C'est une main qui a été maudite. C'est une main qui a été gâtée. Une main sèche ne garde rien. Il y a la sécheresse spirituelle dans la main sèche. Amen. C'est pourquoi Jésus a guéri cette main. Alors, verset 8 de Luc 6, verset 8. Après, verset 8 jusqu'au verset 10. Mais il connaissait leurs pensées. Jésus connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche. Alors, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche. Lève-toi et tiens-toi là au milieu. Il dit, lève-toi, tiens-toi là au milieu de nous. Il se leva et se tient debout. Se tient debout. Et Jésus leur dit. Jésus va leur parler. Je vous demande s'il est permis, le jour du sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, étends ta main, il le fit, et sa main fut guérie. Il a dit à l'homme, donc, étends ta main. C'est-à-dire, il y avait une opposition. Et c'est pourquoi Jésus a posé la question. Donc, dans votre loi, quand on prie des sabbats, on ne doit pas guérir les gens. Voilà quelqu'un, on doit le laisser mourir. Parce que voilà quelqu'un qui a la main sèche. Voilà quelqu'un qui est tellement pauvre. Voilà quelqu'un, sa main même ne peut rien produire, ça ne peut rien attraper. Et cette main-là, il ne va pas repartir comme ça. Jésus dit, étends ta main. Il étend sa main et Jésus guérit sa main. Amen. Toi qui ne produis rien, toi qui reçois l'argent et ça ne produit pas. Toi qui reçois l'argent et ça finit rapidement comme si c'est un vent qui souffle. Toi qui reçois l'argent et ça disparaît. Regarde ta main, regarde dans ta main droite, regarde dans ta main droite et prophétise. Parle à ta main droite. Tu dis, sécheresse disparaît au nom de Jésus. Elle va disparaître au nom de Jésus. Tu dis à ta main droite, sécheresse, malédiction de la pauvreté, disparaît de ma main. Disparaît de ma main au nom de Jésus. Et elle va disparaître au nom de Jésus. Sécheresse, disparaît.
Et le bonheur, l'humidité du bonheur apparaît dans ma main. Et le bonheur va réapparaître dans cette main qui avait été gâtée. Amen. Amen. Donc, qu'est-ce que la sécheresse fait? Regardez, Job qui connaît ces choses-là, Job va nous parler. Job 24, verset 19, Job va nous parler. Et Job dit, Job 24, verset 19, Job dit, comme la sécheresse et la chaleur absorbent les eaux de la neige, ainsi le séjour des morts engloutit ceux qui pêchent. Regardez très bien. Il dit comme la sécheresse et la chaleur. Donc quand il y a sécheresse et qu'il y a chaleur, qu'est-ce qu'ils font? Ça absorbe les eaux de la neige. Alors une main sèche, elle absorbe tout ce qu'on envoie, tout ce qui tombe dans la main, c'est ce qu'on appelle la main trouée. Tout ce qui tombe dans la main est gâté, est absorbé par la sécheresse, par la pauvreté. Elle est absorbée. Amen. Alors le démon de la main sèche fait absorber tout ce qui arrive dans ta main. Il absorbe toutes les bonnes choses que tu reçois. Pourquoi? Pour t'appauvrir totalement. Amen. Et cela nous conduit au démon de la folie des dépenses. Le démon de la folie des dépenses. La Bible nous enseigne que tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de folie. Je répète. Tout homme prudent agit avec connaissance. Mais l'insensé fait étalage de folie. Proverbe 13, verset 16 me dit. Tout homme prudent, celui qui est prudent, celui qui fait calcul, celui qui sait que dans la vie il faut faire attention, il agit avec connaissance. Quand tu es prudent, c'est comme si tu attendais la connaissance pour te dire de faire quelque chose. Tu ne te lèves pas comme ça pour faire les choses. Alors quand tu es insensé, tu fais étalage de ta folie. La richesse est une couronne pour les sages. Amen. Amen. C'est pourquoi la sagesse est importante. Quand tu as la richesse, il faut être sage. Les vrais riches sont sages. Parce que l'argent ne les affole pas. C'est pourquoi on va à l'école. Quand on va à l'école, chacun atteint un niveau et c'est ce niveau-là qui correspond à son salaire. Tu prends quelqu'un qui est à niveau CP, donne-lui un salaire de 2 millions, 3 millions par mois. Il devient fou. Il sait même pas, il n'a aucune connaissance de gestion, il n'a aucune connaissance. Il fait des folies. Et c'est ce que la Bible appelle tout homme prudent agit avec connaissance. S'il n'y a pas la connaissance, comment tu peux agir? Tu vas agir avec folie. Mais s'il avait un niveau universitaire et tout, il a de gros diplômes. On lui donne un salaire de 3 millions, c'est comme si ce n'est pas un événement. Il va le gérer. Et c'est ça l'essentiel qui va faire étalage de la folie. Il a ces 3 millions-là, celui qui a niveau CP, il a 3 millions, il va prendre ces 3 millions-là, et puis c'est fini, celui qui fait de la folie de dépenses contrôlées. Et c'est pourquoi l'argent vient difficilement dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu nous connaît. Lui, Dieu, il sait que l'argent est une semence. Mais nous voyons l'argent comme une nourriture directement. Amen. Et c'est pourquoi, Proverbe 14, verset 24 nous dit, la richesse est une couronne pour les sages. Et la folie des insensés est toujours de la folie. Des gens cherchent l'argent pour faire des folies sans penser à demain. Ils vivent au jour le jour. Il faut retenir, comme je viens de le dire, il faut retenir que l'argent est une semence et non une nourriture immédiate. C'est une semence que tu as en main. Une semence, c'est quoi? C'est une graine. Une graine comme un grain de riz qui n'est pas pilé,
qui est encore couvert, qui n'est pas pilé, ce grain-là, tu peux le semer. Un seul grain peut produire 10 grains de riz, 20 grains de riz, 30 grains de riz. Mais si tu ne sais pas, tout argent qui tombe dans la main de quelqu'un, il faut retenir que c'est Dieu qui dépose une semence dans ta main. Mais ce Dieu qui dépose une semence dans ta main ne te dira pas qu'est-ce que tu vas faire de la semence. Mais tu connais que c'est une semence. Tu la sèmes. Elle va rapporter quelque chose. C'est le démon de la folie des dépenses qui est en œuvre. Quand tu prends ta semence et tu fais de folie des dépenses, c'est le démon de la folie des dépenses. Amen. Et ce démon de la folie des dépenses, comment il travaille? Retenez très bien, remarquez très bien. Quand vous n'avez pas l'argent, votre cœur est tranquille. Vous n'êtes pas perturbé, il est tranquille. Mais dès que l'argent rentre dans vos mains, vous êtes perturbé comme si vous êtes fou. Vous tremblez, ça donne même tremble. Il a l'argent, mais il tremble, parce que c'est les dépenses qu'il cherche. C'est le démon de folie qui fait trembler comme ça. Et ce démon de folie qui fait ça, et quand tu as ton argent, tu rentres dans un supermarché, ce que tu devais payer, ce n'est pas ça que tu vas payer. Il y a beaucoup de choses que tu vas faire, tes yeux brillent. Regardez bien ces personnes qui n'ont jamais eu tant d'argent, regardez leurs yeux, ça brille comme ça, ça brille. Ça brille. La nuit même est longue pour lui. Il veut se réveiller vite, parce qu'il doit aller dépenser l'argent. Jésus nous donne un conseil. Lisons Actes et Luc 14. Allons dans le livre de Luc. On va écouter le conseil de Jésus. Luc chapitre 14, verset 28. Jésus va nous donner un conseil. Car lequel de vous, il dit, car lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, il veut construire une maison, il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer. Amen. Voilà le conseil que Jésus nous donne. Il dit, si on veut un homme normal, un homme qui n'est pas insensé, un homme normal, c'est pourquoi la connaissance est importante. Un homme normal, ce n'est pas parce que tu as reçu l'argent, ce n'est pas quand on reçoit l'argent qu'on fait un projet. Non. Un projet est d'abord fait. Mais si tu n'as pas d'argent, l'idée qui est venue en toi, il faut mettre ça sur feuille. C'est un projet. Et déjà, tu commences à l'étudier pour éviter les démons de la folie des dépenses. Et que dès que tu as l'argent, Jésus te dit, lequel de vous, s'il veut bâtir une maison, une tour, ne s'assied d'abord. Parce que la première étape d'un projet, c'est de s'asseoir d'abord pour calculer la dépense. La maison que je dois construire là, elle va me coûter combien? Les briques vont coûter combien? Ceux qui vont creuser le sol, c'est combien? Le ciment va coûter combien? Les fers, les tôles, les bois, le plafond, tout ça, les points, tout va coûter combien? La main d'œuvre, ça va coûter combien? Le crépissage, tout ça, peinture, ça va coûter combien? On ne se lève pas parce qu'on a eu 10 millions, je m'avais construit. Non. Assieds-toi d'abord, calcule la dépense pour voir. Jésus dit, pour voir si tu as de quoi à terminer cette œuvre-là. Est-ce que tu peux terminer? Est-ce que 10 millions que tu as en main là peuvent terminer? Est-ce que 1 million peut terminer? Est-ce que 5 millions peut terminer ton affaire? Voilà, c'est ça. C'est ça qui provoque la pauvreté. Parce que si tu ne connais pas ces choses, tu rentres dedans, tu ne connais pas. Et tu as l'argent, tu vas gaspiller. Il y en a, c'est pendant qu'ils investissent ça, qu'ils étudient leur projet. Non, on ne fait pas comme ça. Un projet, ça s'étudie d'abord. Amen. 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 Alors, toujours, avant de dépenser, il faut calculer. Ça évite des erreurs. Calculer, c'est réfléchir. C'est une vigilance qui te fera découvrir qu'un démon est à l'œuvre dans ton travail. Amen. Amen. C'est pour t'aider que le Seigneur, notre Seigneur te donne cette connaissance. Il y a le démon trompeur. Il accompagne l'esprit de pauvreté aussi. Et la Bible dit, le témoin véridique délivre des âmes, mais le trompeur dit des mensonges. Somme 14, verset 25.
Voilà. Le témoin véridique délivre des âmes. Mais le trompeur dit des mensonges. Dans la vie, nous devons faire attention. Parce que la Bible dit, dans Proverbe 1, verset 18 aussi, que le méchant fait un gain trompeur. Mais celui qui sème la justice a un salaire véritable. Amen. Amen. Attention, derrière tout cadeau, il y a un piège. Femme, retiens ce conseil. Homme d'affaires, c'est pour toi. Les gens vous tromperont dans les églises, dans les affaires, dans les finances. Et les choses spirituelles ne se vendent pas. Et Jésus l'a dit dans Matthieu 10, verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alors attention. Cela ne doit pas limiter ta vie spirituelle. Même si on te dit donne 1 million pour que je te délivre, ou bien donne 25 000 francs pour que le pasteur te reçoive, le pasteur n'est pas Jésus-Christ. Sors de cette tromperie. Mets-toi à genoux, invoque ton Dieu, et tu verras si c'est au pasteur la seule qui parle. Si quelqu'un te demande ton corps, toi femme, si quelqu'un te demande ton argent, avant de te faire un travail spirituel, sache que le démon trompeur est au travail. Il a son travail. L'argent est une sémence. Et il est en même temps la source de ta richesse. Il est en même temps la source de ta pauvreté. Parce que si tu utilises mal, c'est ce qui va arriver. Alors attention aux démons trompeurs. Attention à tous ces démons. Amen. Amen. Je vais te parler d'un autre démon qui précède l'esprit de pauvreté. Le démon de la malédiction de la pauvreté. La malédiction de la pauvreté. Et cette malédiction peut être héréditaire. Elle peut être autoproclamée. Amen. Amen. C'est une pauvreté qui a pour source, quand elle est héréditaire, c'est une pauvreté qui a pour source une malédiction qui est sur un parent de ta lignée. Et cette malédiction est donnée par une parole à la suite d'un mauvais acte posé par un parent de ta lignée. Ça veut dire quoi? Je donne un exemple de cette parole. Dans chacun de ces versets, je vais donner un exemple comme la Bible dit. Deutéronome 28. Allons dans Deutéronome 28. Deutéronome 28, verset 16, la parole de Dieu dit, suivez-moi bien, la parole de Dieu dit, tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Voilà. Où on parle de où tu seras maudit? Dans les villes, dans les champs. Dans les villes, il y a quelque chose qui a été posé et qui affecte ta vie. Dans les champs, il y a quelque chose qui a été posé aussi et qui affecte ta vie. Parce qu'une malédiction, elle vient de quelque part. Et au verset 18, il dit, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Avant, la richesse, c'était le bétail. C'était le bétail. C'était le bétail. C'était les moutons, les bœufs, voilà, les chameaux, tout ça. Mais il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, la portée de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites. Verset 18. Ça dit quoi? Reprenons verset 18. Deutéronome 18, verset 18. Il dit le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol. Amen. Amen.
Ce verset parle du fruit de tes entrailles. Le fruit de tes entrailles. Un fruit, c'est une production. Et quand tu as planté un manguier, il te donne des fruits, il produit des mangues. Un bananier va te produire des bananes. Le fruit de tes entrailles, c'est ce que tu enfantes. C'est ce qui vient de toi. Et la parole de Dieu dit, ce fruit-là sera maudit. Pourquoi particulièrement on parle du sol et de ce que tu fais dans cette malédiction? Amen. Et nous traitons les malédictions des actes que nos parents ont posés. Comment? On tue quelqu'un pour prendre sa terre ou sa forêt. Et puis on s'installe avec sa famille. Alors plus tard, on va se demander, mais pourquoi dans cette famille, ma famille là, on a oublié qu'on a tué le propriétaire et on s'est installé là? Pourquoi il y a la mort, il y a la mort, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, il y a la pauvreté, malgré que j'ai une terre? Cette malédiction sera sur les enfants de ceux qui ont posé ces actes. La terre ne ment pas. Elle respecte toujours son propriétaire. Celui qui tue pour le matériel, celui qui tue pour la terre, attire la malédiction de la pauvreté sur ses descendants. Amen. Amen. Parlons maintenant d'un autre esprit ou démon qui précède l'esprit de pauvreté. Amen. C'est le démon de la paresse. Alors, cherchez Proverbe 6. Proverbe 6. Et on reste sur Proverbe 6. On va voyager dedans. Amen. Proverbe 6, à partir du verset 9. Écoutez ce que la parole de Dieu dit. Verset 9. Paresseux. Paresseux. Voilà. Jusqu'à quand seras-tu couché? Voilà, un paresseux. Un paresseux ne peut jamais devenir riche. Et c'est pourquoi l'Éternel nous pose la question à travers le livre de la sagesse. Il dit, paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Pendant combien de temps tu vas dormir, paresseux? Jusqu'à quand tu vas dormir? Quand te relèveras-tu de ton sommeil? À quel moment tu vas te lever de ton sommeil? Continue, jusqu'au verset 11. Un peu de sommeil. Il dit un peu de sommeil quand tu dors. Un peu d'assoupissement. Un peu que le sommeil même t'assoupisse, un peu d'assoupissement. Un peu croiser les mains pour dormir. Et la pauvreté te surprendra. Comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en arme. Amen. Amen. Paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Il y a un gros point d'interrogation. Paresseux. Toi qui me regardes, toi qui m'écoutes, paresseux. Jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil. Un peu d'assoupissement. Un peu croiser les bras pour dormir. La pauvreté va venir te surprendre. Et ça va devenir une disette. Voilà, ça va devenir une disette. Amen. Amen. Paresseux, jusqu'à quand te réveilleras-tu de ton sommeil? Le sommeil ici n'est pas se coucher sur un lit, fermer ses yeux et ronfler. Ce n'est pas de ça qu'on parle seulement. C'est quelqu'un qui se contente de là où il est. Il se contente de ce qu'il gagne. Il se contente de là où il est, de ce qu'il gagne gratuitement. C'est quelqu'un qui se contente il gagne à manger. Oh, ça suffit, la vie, ça suffit. Il gagne à boire. Oh, ça suffit. Il y a une place pour dormir, ça suffit pour lui. Il est arrivé à son terminus. C'est lui le paresseux. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand on dit au paresseux, va chercher travail, il dit, il y a un lion sur la route. Et c'est lui qui va voir toujours des oppositions, c'est lui qui va voir toujours des problèmes qui sont sur la route pour aller chercher travail, c'est lui qui va voir toujours quelque chose, c'est lui qui va dire qu'il n'y a plus de travail, on ne peut pas avoir travail. C'est le langage du paresseux, ça. C'est pourquoi la Bible, le livre d'Asaïe dit, quand on dit au paresseux, va chercher travail, il y a un lion sur la route.
Il est arrivé à son terminus. Puisqu'on fait tout pour lui, 3 choses provoquent la pauvreté. Le sommeil, l'assoupissement, croiser les bras pour dormir dans la vie. Alors si ces 3 comportements sont en toi, la pauvreté s'installe et ça devient une disette. Comment? Proverbe 6, verset 11. Il dit, et la pauvreté te surprendra. Voilà comment ça fait. Tu vas dormir. Tu vas dormir profondément. Tu vas croiser les bras. On va faire tout pour toi. Mais la pauvreté te surprendra. Comme quoi? Comme un voleur, comme un rôdeur. Et la disette comme un homme en âme. Comme quelqu'un qui t'attaque. Comme un rôdeur, comme un voleur. Le voleur ne te dira jamais je viens chez toi. Il te surprend. Alors, au verset 8, la parole de Dieu nous dit. Il dit, alors, verset 6 à 8, la parole de Dieu, il va nous donner un conseil. Écoutez bien ce conseil. Proverbe 6, après du verset 6 au verset 8, il dit, va vers la fourmi. Il dit maintenant, le Seigneur dit maintenant, il faut, si tu es quelque part dans la brousse où il y a les fourmis, prends un tabouret, prends quelque chose, assieds-toi et puis observe-les bien. Il dit, va vers la fourmi. Paresseux. C'est au paresseux dans ce conseil. Va vers la fourmi. Considère ses voies. Considère ses voies. C'est-à-dire, quand les fourmis passent là, ils font le mouvement, il faut les regarder. Même si c'est une fourmi, il faut avoir le courage de la suivre, il faut la regarder. La fourmi que tu as vue passer là, elle s'en va là. Quand elle va revenir là, quelque chose, un bagage, qu'elle porte, elle vient. C'est sa nourriture qu'elle a. Elle est partie chercher. Elle devient sage. Il dit, observe bien la fourmi, observe bien ses voies et devient sage comme elle. Elle n'a ni chef. Elle n'a ni chef. Toi, tu as dit, oh, moi, je n'ai personne pour m'aider. Qui peut m'aider ici? Je ne connais pas un ministre, je ne connais pas un directeur, je n'ai personne, je n'ai pas l'argent pour faire couloir, je n'ai rien. Je ne peux pas corrompre quelqu'un avec l'argent pour avoir l'emploi, je n'ai rien. Ah, qu'est-ce qui peut m'arriver? On dit, la fourmi, elle n'a ni chef. Ni inspecteur. Quelqu'un qui va, il y a chef, et puis l'inspecteur qui dit, ce qu'on a dit de faire, il faut faire, tu n'as pas fait. Alors voilà comment tu vas faire. Alors il faut faire, voilà la sanction. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Maître, c'est celui qui va surveiller. Elle n'a ni maître. Amen. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle prépare en été sa nourriture. Elle prépare en été sa nourriture. Et amasse pendant la moisson. Et amasse pendant la moisson. De quoi manger. Voilà. Elle prépare. La souris est prévisionniste. La souris prévoit. Amen. 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 Alors, tous ces démons précèdent l'esprit de pauvreté. Nous connaissons maintenant la pauvreté. Nous connaissons les démons qui sont avant la pauvreté. Et la question qui reste est comment s'en sortir, c'est-à-dire comment sortir de la pauvreté. Donner de l'argent à quelqu'un gratuitement ne peut pas le faire sortir de la pauvreté. Ce n'est pas possible. Si tu attendais que seulement qu'on te donne l'argent, c'est vrai, on te donne, quand l'argent tombe dans la main de quelqu'un, s'il n'a jamais eu cette somme d'argent, il n'a jamais eu cette quantité-là, il devient fou. Non seulement il devient fou, il devient impoli. Amen. Amen. La pauvreté est un grand trou. C'est un grand trou à combler d'abord jusqu'à la surface. Et c'est pourquoi quand ça tombe dans ta main, ce qui va t'enrichir tombe dans ta main, cherche à faire quelque chose. S'endetter ne peut pas sortir quelqu'un de la pauvreté. Si c'est continuel, ça ne peut pas. Regardons l'Afrique et les pays africains. Toujours endettés, même surendettés. Il nous faut d'abord la prise de conscience. D'abord,
il te faut une prise de conscience de ce que tu es. Souvent, tu peux t'arrêter même sur ta richesse et puis tu te plains et puis tu dis pauvre. Une prise de conscience. Amen. Dans ta famille, il y a quelqu'un même qui travaille, qui a les moyens. Mais c'est parce que tu n'as pas cette prise de conscience et que tu es toujours quelqu'un qu'il faut nourrir, toujours, on va te donner pour manger, te donner pour manger, te donner pour manger. Donc, tu n'as pas une prise de conscience qui va t'amener à un niveau de savoir qu'il faut investir dans la vie pour réussir. Et il y a aussi la connaissance. Il faut chercher à voir. Et en écoutant ce genre de messages, tu vas avoir la connaissance qui, à partir d'aujourd'hui, te dira que même si on te donne 1000 francs, il faut te dire que 1000 francs là, ce n'est pas pour aller manger gava. Non, non, non. On peut commencer par une bouteille d'arachide, vendre arachide. Il te faut la volonté. Et pourquoi on parlait de paresseux? Il faut la volonté. Amen. Amen. Alors, en nous faisant confiance, nous allons sortir de la pauvreté. Il nous faut donc Dieu, il nous faut Jésus-Christ. Là, c'est cette confiance en lui. Pourquoi? Parce que Dieu est le pourvoyeur suprême et gratuitement. Amen. Nous sommes venus en mission sur la terre. Alors, qui va lutter pour qui? Chacun a sa mission. C'est Jésus seul qui a pu donner sa vie pour nous. Il faut l'accepter. En acceptant Jésus dans ta vie, tu repousses tous ces démons qui précèdent l'esprit de pauvreté et tu repousses l'esprit de pauvreté. Amen. Il y a toujours un piège d'un don de soi humain. Fais attention. Comment sortir de la pauvreté? C'est la suite de cet enseignement que tu auras dans les prochaines vidéos. Nous avons donc parlé de la pauvreté. Alors, pour sortir de la pauvreté, il y a une démarche. Et c'est cette démarche-là que dans la prochaine vidéo, tu vas recevoir cette démarche. Et si tu suis cette démarche, tu l'expérimentes, il va y avoir un miracle dans ta vie au nom de Jésus. Parce qu'il est écrit que de riches qui n'étaient Jésus-Christ, il s'est fait pauvre pour que nous devenions riches dans ce monde. Alors donc que la paix du Seigneur soit avec toi. Alors que Dieu bénisse cette parole, qui est la 4e partie de cet enseignement. Et maintenant, je prie pour toi. D'abord, comment tu dois prier? Nous avons cité les démons qui accompagnent les esprits, l'esprit de pauvreté. Il y a le rôdeur. Il faut prier pour chasser ces démons-là. Le voleur, le dévoreur, le destructeur, le dévastateur, le ravageur, la disette, le gage, la ruine, l'improductivité, la mort spirituelle, l'échec, le non-accomplissement, la folie des dépenses, le trompeur, le non-accomplissement, la main sèche, la folie des dépenses, la malédiction de la pauvreté, la paresse. Si tu pries, chasse ces démons-là, quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Alors ce matin, papa, tous les esprits, tous les démons qui précèdent l'esprit de pauvreté qui se trouve dans la vie de ton enfant qui suit cette parole, et toi qui me regardes, toi qui écoutes cette vidéo et qui regarde, je commande à tous ces esprits qui précèdent la pauvreté dans ta vie, je commande à tous ces esprits-là, à tous ces démons, de sortir de ta vie par le feu au nom de Jésus. Et je commande que le feu du Saint-Esprit les poursuive. Il les ôte de ta maison au nom de Jésus. Parce que la richesse veut s'installer maintenant.
Que la gloire de Dieu soit sur toi. Et la main sèche, que ta main qui avait été gâtée, je commande maintenant que cette main soit productive au nom de Jésus. Père, ta main qui a été trouée, je commande que le sang de Jésus ferme ce trou au nom de Jésus. Que le gaspillage sorte de ta vie au nom de Jésus. Que tout ce que tu entreprendras soit béni au nom de Jésus. Papa, que ta main protectrice soit sur tes enfants. Bénis-les. Bénis-les pour la gloire de ton nom. Bénis-les au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Merci Jésus. Amen.